nous devons toujours rendre action de grâce à notre Dieu. Alléluia. Amen. Même si dans la souffrance, bien aimé, nous devons toujours rendre, bien aimé, action. Des enfants de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu abandonnent la vie chrétienne. Oh, Dieu ne me répond pas. Dieu ne m'écoute même pas dans ma prière. Les hommes de Dieu ont prié, il n'y a pas de réponse. Il abandonne la vie chrétienne. Il ne veut pas me... Peut-être il vient dans l'église, mais il ne rend même pas action de grâce à Dieu parce qu'il n'y a pas de réponse. Je te dis ce soir, notre Dieu, il est toujours là. Il te connaît. Il te connaît même par ton nom bien-aimé. Il est là, bien-aimé. Ça ne sert à rien de pleurer. Ça sert de se lamenter, bien-aimé. Même si rien ne marche, bien-aimé, rendons grâce à notre Dieu. C'est pour cela que David avait compris, bien-aimé, dans le livre de Samuel. Ça ne sert à rien de lire pour gagner le temps. Chapitre 12, versets 13 à 24. Et là-bas, bien-aimé, nous voyons, David avait compris. Il a fait tout. David a gêné. David a prié, bien-aimé, pour chercher la guérison, la délivrance de son fils. Nous connaissons l'histoire, bien-aimé. Mais il n'y avait pas de réponse. Malgré des jeûnes et prières, bien-aimé. Il était bien-aimé, par terre. Il jeûnait, il priait. Mais il n'y avait pas de réponse. Bien-aimé. Et il avait perdu son fils. Son fils était mort. Mais David avait compris. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et la Bible nous dit que David s'éleva. David a accepté même qu'on lui donne de l'eau, de se laver. David a accepté même d'aller dans la maison de l'Éternel pour se prosterner, pour bénir Dieu, pour louer Dieu. Tout ce que Dieu a fait, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il est capable, bien aimé, de donner l'enfant. Il est capable aussi de récupérer l'enfant. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire non, j'avais mon mari, je me suis séparé avec mon mari, je me suis séparé avec ma femme, et j'avais des enfants. Aujourd'hui, j'ai plus des enfants. Dieu a pris les enfants. Et j'avais un bon travail. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Je ne peux pas aller servir Dieu. Mais David avait compris, bien aimé. Malgré mes bien-aimés, tout cela qui est arrivé dans sa vie, la Bible me dit, il est allé dans la maison de l'Éternel pour se prosterner. Alléluia. C'est ça l'action de grâce, bien aimé. C'est ça l'action de grâce que Dieu attend de nous. Même ici, rien n'a marché, mes bien-aimés, durant cette année. Et l'année 2015, Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Et nous voyons David, après avoir se prosterné devant, dans la maison de l'Éternel, Dieu avait changé les larmes de David. C'était dans la joie. Et Dieu remplaça qu'on appelle Salomon. Alléluia. Amen. Salomon est venu à la place de cet enfant bien-aimé. Si réellement tu rends grâce à Dieu, mais bien-aimé, dans des choses négatives, là où rien n'a marché, bien-aimé, il est capable de donner Salomon dans ta vie. Alléluia. Amen. Il est capable de faire quelque chose de bon. Il y a des fois tu pleures, tu avais des promesses. Tu as dit, oh Dieu va faire ceci. Dieu m'a dit, il va faire ceci. Au travers des prophéties, au travers des hommes de Dieu. Ils ont prié, ils ont gêné. Mais aujourd'hui, je ne vois absolument rien dans ma vie. Mais rendons toujours grâce à notre Dieu comme David a fait. Et il y aura toujours de bonnes choses dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, toujours dans l'action de grâce pour la reconnaissance, nous voyons, mes bien-aimés, aussi des signes positifs. Les enfants d'Israël, quand nous lisons, bien-aimés, le psaume 150, verset 1 à 6, le psaume 136, verset 1 à 26, bien-aimés, ça nous résume, bien-aimés, ce psaume final qui est un véritable appel à la louange. Mais bien aimé, à l'aide de tous les instruments musicaux du temple. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils ont vécu la main de Dieu dans leur vie. Ils ont vu le miracle dans leur vie. Mais bien aimé, c'est pour cela qu'ils demandent à tout le peuple de s'unir pour chanter auprès de ce Dieu, pour louer ce Dieu comme ici un jubilé de louange, pour réaliser, bien aimé, ce que Dieu a fait.
Alléluia. Dans leur vie. C'est que Dieu a manifesté, bien aimé. D'abord, la création. C'est que Dieu a créé. C'est que Dieu a fait. Et c'est que Dieu a opéré, bien aimé. Quand ils étaient en Égypte, comment Dieu a péri les Égyptiens avant même de sortir. Et mes bien-aimés, quand ils ont traversé aussi la mer Rouge, comment Dieu a fait périr, mes bien-aimés, l'armée des Égyptiens. Pour montrer la grandeur de Dieu, pour montrer la libération, pour montrer la délivrance, pour montrer les salis, ces gens, ils ont poussé. Ils ont venu auprès de Dieu pour célébrer ce Dieu, pour pousser des cris de joie, pour chanter, pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est pour cela, ce soir, mes bien-aimés, nous sommes en ce lieu pour célébrer ce Dieu. Ce soir, nous sommes en ce lieu pour adorer notre Dieu. Ce soir, nous sommes là, bien-aimés, pour être reconnaissants à notre Dieu, pour offrir notre action de grâce, premièrement à nous-mêmes, en fait que nous soyons d'abord, mes bien-aimés, des offrandes que nous offrons à Dieu, qui sera, mes bien-aimés, vivant, un culte raisonnable, un culte spirituel, mes bien-aimés, que Dieu plaise. Alléluia. C'est ça que Dieu cherche dans nos vies aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes enseignés, bien-aimés. C'est pour cela que nous sommes là pour adorer notre Dieu. Bien-aimés, même dans les échecs, nous sommes là pour l'adorer. Même si nous sommes bénis, nous sommes là pour l'adorer. Il faut être reconnaissant en tout, bien-aimé, dans les échecs. Dans la réussite, bien-aimé, réaliser là où tu as échoué, réaliser la grandeur de Dieu, réaliser l'amour de Dieu, réaliser ce qu'il est, bien-aimé. Il est tellement grand. Même si aujourd'hui tu plais, même si aujourd'hui tu dis non, je vais abandonner la vie chrétienne, Dieu ne changera jamais. Il est Dieu, il restera toujours Dieu. C'est toi qui perds, bien-aimé. Mais il veut que nous soyons, bien-aimés, des enfants reconnaissants envers lui, bien-aimé, pour l'adorer, pour le louer, tout ce qu'il a fait pour nous. Réaliser le souffle de vie, peut-être tu attends les enfants, peut-être tu attends, bien-aimé, le papier, peut-être tu attends le mariage, tu attends, bien-aimé, peut-être le bien matériel, mais Dieu t'a donné le souffle de vie gratuitement. Bien-aimé, gratuitement. Voilà ce que Dieu t'a donné. Nous n'avons rien à donner, bien-aimé, au retour. Nous devons aussi donner gratuitement, bien-aimé. Pourquoi l'action de grâce, bien-aimé? Bien-aimé, premièrement, c'est l'expression de gratitude. Voilà pourquoi nous devons, mes bien-aimés, faire l'action de grâce devant notre Dieu. C'est l'expression de gratitude. Quand nous voyons dans Genèse 4, verset 4, nous voyons, mes bien-aimés, les deux frères, Caïn et Abel. Quand Dieu le bénit, bien-aimé, l'autre était cultivateur, l'autre était berger. Ils ont préparé, la Bible nous dit, et à un certain moment, ils ont compris que ce que nous avons récolté, ce que nous avons réussi, nous devons toujours amener devant ce Dieu. Nous devons toujours donner à notre Dieu. C'est pour cela qu'Caïn et Abel sont venus devant ce Dieu pour donner. Mais Abel avait donné, mes bien-aimés, ce qui était dans son cœur. Quand nous lisons dans d'autres versions, on a dit Abel avait donné l'offrande, bien-aimé, qui était de l'offrande meilleure. Par rapport même à son frère. Son frère aussi a donné, mes bien-aimés, la production qu'il avait reçue. Mais ce n'était pas dans son cœur. Mes bien-aimés, malgré on n'a pas mentionné pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande, mes bien-aimés, de Caïn. Mais on nous a dit que c'était l'attitude. Parce que la différence, c'est qu'ils ont donné les offrandes, tous les deux ont donné. Mais Abel, il a donné ce qui était le meilleur. C'est-à-dire lui-même, au-dedans de son cœur, il avait préparé quelque chose de bien. C'est pour cela que j'ai dit que nous devons offrir premièrement nous-mêmes. Alléluia. Pour donner l'offrande à Dieu. C'est l'expression de gratitude. Mais bien aimé, nous avons réussi, il y a Ophélie. Nous devons aussi donner Ophélie à notre Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'argent. Mais bien aimé, l'électricité nous payons, l'eau nous payons. On donne des communiqués si quand papa il pleure pour donner des communiqués pour la facture. Mais bien aimé, nous n'avons rien à donner. Simplement bien aimé, l'action de grâce. Alléluia. Bien aimé, l'action de grâce ou bien l'offrande, c'était juste aussi pour la construction des tabernacles. C'est pour cela que Moïse a appelé le peuple de Dieu de donner, afin qu'on puisse, bien aimé, construire le tabernacle de Dieu. Aujourd'hui, quand on dit que l'action de grâce, bien aimé, cet argent, ce n'est pas bien aimé pour donner, je ne sais pas, pour quelqu'un, ou bien de manger, ou bien de les jeter ailleurs, mais juste pour l'église. C'est pour cela que nous venons avec des actions de grâce. Premièrement nous-mêmes, deuxièmement les biens matériels. Bien aimé, c'est dans l'Exode chapitre 25 verset 1 à 7, nous allons lire à la maison. Et troisièmement, c'est pour l'entretien et la restauration aussi du temple. Joas le roi, quand il était à 7 ans, il l'a fait. Mais bien aimé, à l'âge de 7 ans, il était roi, mais il a accepté, bien aimé, de demander aux anciens, au peuple d'Israël, de ramener tous les biens. Mais bien aimé, qu'ils possédaient les offrandes, les dons, de ramener dans la maison de l'Éternel, juste pour l'entretien et la restauration
du temple. Alléluia. Et quatrièmement, pour l'aider le pauvre. Bien aimé, c'est dans l'acte 4:34. Quand on dit l'action des grâces, l'argent ce n'est pas pour Papa John ni pour Papa Emma, mais juste aussi pour aider le pauvre dans l'église. C'est une association chrétienne. Nous devons aider les gens comme font les catholiques, bien aimés. Et nous avons aussi des pauvres dans l'église. Tout le monde n'est pas riche. Nous devons aussi aider aussi les pauvres, mais nous pouvons aider les pauvres au travers qu'eux. Mais bien aimé, les actions des grâces, c'est-à-dire notre assistance. Et l'assistance, mais bien qui auprès de l'assistance, nous avons aussi l'argent, nous avons aussi les biens matériels que nous pouvons offrir à nos bien-aimés. Alléluia. Et apôtre Paul, pour terminer, il dit, pour le soutien des hommes de Dieu, pour des serviteurs de Dieu dans Philippiens 4, versets 10 à 18. Bien-aimé, lui, il avait compris une chose. Et qu'est-ce qu'il dit dans ces livres de Philippiens, chapitre 4? Il dit ceci. Je vais lire pour terminer. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je prie tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, ici, apôtre Paul est reconnaissant, bien-aimé, des dons que l'Église avait fait pour lui, malgré, bien-aimé, comme je l'ai dit, que dans la souffrance, mais bien-aimé, dans le bonheur que nous pouvons traverser ou bien dans la réussite, et bien-aimé, nous ne pouvons pas abandonner notre Dieu. Il était là, et bien-aimé, dans la souffrance, dans l'abondance, apôtre Paul était toujours là pour servir Dieu. C'est pour cela qu'il vient en reconnaissance pour remercier même l'Église, le peuple de Philippe, de tout ce qu'ils ont fait pour lui, bien-aimé. C'est pour cela qu'il termine que non, je prie tout par celui qui me fortifie. Il n'y a que Dieu qui peut me fortifier, même si je manque, même si j'ai quelque chose, je ne peux pas abandonner, je serai toujours à votre service. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour aider aussi les hommes de Dieu, bien-aimé, et réaliser maintenant tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Réaliser l'amour de Dieu. Réaliser ce qu'il est, bien-aimé. Réaliser, bien-aimé, la grâce de Dieu. Gratuitement que nous venons de réussir. Tout cela, bien-aimé, nous l'avons réussi, non à l'intermédiaire de Papa John, ni de moi, mais par Jésus-Christ. Mais bien-aimé, sa mort sur la croix nous parle quelque chose de bon. Réalisez, bien-aimé, il est bon, il nous aime. Il est Dieu. Réalisez l'amour de Dieu, bien-aimé. Nous voulons, bien-aimé, une fois de plus, l'adorer, mais en s'élevant, bien-aimé, dans la présence du Seigneur. Tiens ta Bible, mes bien-aimés, lève-toi là où tu es. Soyez dans la joie parce que nous allons offrir à notre Dieu. Soyez dans la joie parce que nous allons donner quelque chose de bon à notre Dieu. Et il nous aime, bien-aimés. Il demande toujours l'action de grâce. Premièrement, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Soyez dans la joie, on s'élève dans sa présence. Réalisez sa miséricorde, réalisez sa grandeur, réalisez sa puissance, réalisez son amour. Il est Dieu, il nous aime. Contemplez la gloire de Dieu. On s'élève, bien-aimé. Levez-vous devant ce Dieu. Nous allons lire ce psaume. Psaume 136 ensemble. Il est bon, c'est Dieu. Que nous connaissons, tenez nos Bibles dans la main, on tient debout. Réalisez toujours la présence de Dieu. Si tu n'as pas la Bible, regarde la Bible de ton frère, de ta soeur à côté. C'est-à-dire, nous allons partager, c'est-à-dire nous réalisons la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait aux enfants d'Israël, et nous réalisons aussi nous-mêmes aussi ce qu'il a fait pour nous depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui pour proclamer sa miséricorde. Psaume 136, verset 1 à 26. Première partie, c'est les hommes qui vont lire cette première partie. Et les sœurs ou les femmes vont clôturer pour la deuxième partie. Je vais donner l'exemple. Si les hommes disent louez l'Éternel car il est bon, les femmes vont répondre ou les non-anciens vont répondre car
sa miséricorde durera toujours. Pour manifester, mes bien-aimés, notre gratitude devant ce Dieu. Alléluia. Oui, regardez nos Bibles. Regardez bien, bien-aimés, ta Bible. Donnez le micro à ma soeur Charlotte pour bien lire, pour bien répondre. Psaume 136. Même les musiciens, nous allons lire ensemble. Gagnons les temps, s'il vous plaît. Réalisez, en attendant, bien aimé, réalisez la grandeur de Dieu. Les enfants d'Israël, oh, mais bien aimé, ont réalisé la grandeur de Dieu au travers de ce psaume. 136, bien aimé, réalisez ce que Dieu a fait dans ta vie. Réalisez dans 4 jours. Il va faire aussi des grandes choses dans ta vie. Si tu crois, bien aimé. Il est bon. Alléluia. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus, merci. Nous sommes prêts. Il est bon. Lisons bien aimés, ensemble avec moi les hommes, allons-y. Louez l'Éternel car il est bon. Louez les dieux des cieux. Louez le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui s'est fait des grands prodiges. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence. C'est lui qui a établi la terre sur les eaux. C'est lui qui a fait les grands lumineux. Le soleil pour préciser au jour. La lune et les étoiles pour préciser la nuit. C'est lui qui frappa les Égyptiens en l'air du bébé. Et qui sont sortis d'Israël du milieu d'eux. Une main forte et à bras étendus. C'est lui qui comprend la mer rouge. Qui fit passer Israël au milieu d'eux. Et c'est à Pharaon et son armée dans la mer rouge. C'est lui qui conduisit son peuple dans le désert. C'est lui qui frappa les grands rois. Qui tuera le roi puissant. Du grand roi des Amoréens. Et Dior, le roi des Bassans. Et donnant leur pays en héritage. En héritage à Israël, son serviteur. C'est lui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Et nous délivra de nos oppresseurs. C'est lui qui donne la vérité à notre chair. Louez le Dieu des cieux. Commence à bénir ces dieux, commence à louer ces dieux.